La virgule fait le point sur la victoire du Paris Saint-Germain. Les gars, c'était exceptionnel. On avait la chance avec Victor d'être au parc. Toi, Auteuil, moi en tribune Paris. Donc forcément, Victor a passé une meilleure soirée que moi. Victoire 4-2, remontada complètement dingue contre le grand Man City de Guardiola. Bon, le grand, pas trop hier soir. Mais... Ouais, match vraiment compliqué de City. C'était un Manchester City qu'on n'avait quasiment jamais vu en vrai, même cette saison. Je les ai sentis sans idée, vraiment dépassés. Même Guardiola l'a dit après le match, hein, le PSG était juste meilleur. Et on fait un match immense, en fait, vraiment. On a été immense. Même à 0-2, les deux buts en vrai que City met ne reflètent absolument pas le match. Même la manière dont il marque. Ouais, c'est ça, c'est des buts chanceux qui viennent un peu de nulle part. Mais voilà, comme on s'était dit juste avant qu'on lance, c'est le caractère de cette équipe en fait qui a fait la différence. C'est un collectif, c'est ce que s'efforce de dire tout le temps Luis Enrique. C'est pas un joueur, c'est un groupe, c'est un collectif. Et c'est vraiment une victoire, encore une fois, collective, où on a vu juste ouais, des chiens enragés sur le terrain sous cette pluie. Il y avait quelque chose un peu de gladiateur dans une arène qui se battait et qui sont allés chercher ce résultat vital. C'était un bien meilleur film que Gladiator 2. Vraiment. Moi, je vais faire simple, franchement, depuis PSG-Barça 4-0. Pour moi, on n'a pas vu un tel match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, au Parc des Princes en tout cas. Moi, je le mets même au-dessus. Hein. Pour moi, c'était dingue, franchement, cette soirée. J'ai jamais vécu ça au stade. Et surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a gagné avec notre identité de jeu. C'est pour moi ça le plus important hier soir. Face à Manchester City, face à Pep Guardiola. Certes, les détracteurs vont me dire, oui, c'est une mauvaise équipe de City, mais moi, je pense qu'il faut féliciter le Paris Saint-Germain. Parce que quand tu vois qu'on gagne de cette manière, étant mené 2-0, on se prend 2 buts en 10 minutes. En 3 minutes. 3 minutes. En 3 minutes. Ouais, ça allait trop vite. C'est exceptionnel, franchement. Comme tu dis, pour moi, les 2 buts de City, ça reflète même pas le match, parce que pour moi, dans tous les domaines, on les a dominés. Donc, tous les domaines, je vais même insuffler tes propos. Les gars, les stats, je vous les donne, mais on a joué contre Girone. 26 tirs à 9, voilà, 64% de possession. On parle d'une équipe qui a affronté Guardiola qui prône le football de possession, un football total, hyper dynamique, où les joueurs se surpassent. Ils ont été complètement terrassés. On a 2 fois plus de passes qu'eux. Et c'est à l'image d'un joueur, les gars, évidemment qu'on doit parler de lui, qui a été absolument parfait, c'est João Neves. Évidemment. Moi, les gars, ce soir, c'est la quintessence de son arrivée au Paris Saint-Germain. Jusque-là, il a été quasiment parfait dans ce qu'on lui demandait. Donc, des passes, des récupérations, de la projection. Ce soir, il a tout fait en un match. J'ai une stat, moi, qui reflète son match absolument parfait. 7 tacles tentés, 7 tacles réussis, 7 récupérations. Il a été exceptionnel, un vrai gladiateur, comme tu l'as dit. Et il est au début de quasiment tous les buts ou toutes les impulsions de but. C'est fou. Je pense vraiment qu'hier soir, on a assisté à la naissance de... Voilà, il y a eu Verratti, il y a eu des même, si tu veux, Matuidi. Et il y a João Neves qui est en train de déjà écrire son histoire, sa légende. Moi, j'ai plus de mots en vrai. J'ai plus de mots sur le match hier. Moi, il me fait penser à Verratti, sauf qu'il a un truc en plus, c'est devant. Il amène plus. Et un truc que Verratti ne pouvait pas faire, c'est faire ça pendant 90 minutes. Mais oui, le coffre qu'il a, 19, il a eu 20 ans. C'est en 2004, ouais, donc il a eu 20 ans. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est simple. Il y a eu Verratti contre Manchester City en poule, Verratti contre Real Madrid en 8e, Idrissa Gueye contre Real Madrid en poule aussi, ça rend Paredes des... au Camp Nou face au Barça, et hier il y a eu João Neves face à Manchester City, parce qu'il rentre dans ce panthéon des performances exceptionnelles de milieu de terrain du Paris Saint-Germain sous QSI, parce que l'énergie vraiment pendant 90 minutes, c'est exceptionnel. J'ai vu du stade, je sais pas toi comment c'était à la télé, mais c'était exceptionnel, c'était choquant. À chaque fois, en fait, chaque duel disputé, c'était lui qui était là. Ouais. Et sur les contre-pressing notamment, Kovacic, il s'est fait aspirer tout le temps. En fait, c'était beaucoup les mêmes schémas. City ressortait beaucoup par l'intérieur du jeu, il jouait quasiment jamais sur les ailes. Et c'était tout le temps João Neves qui venait sauter sur le porteur. Même offensivement, il en tente 2-3. Sur tous les corners, c'est lui qui est à la baguette. Au début du match, il est pas loin de mettre une première tête. Hein. C'est ça, un peu un foreshadowing. Ouais. En plus, je crois que c'est un ballon de Vitinha. Non, c'est dingue. C'est dingue. On n'a plus de mots. Ce mec-là qui vient
du Benfica, 60 millions, arriver un peu dans l'ombre en Europe, même si chez nous on l'a beaucoup attendu, mais en Europe, personne tu vois. Voilà, et quand je vois qu'on a fait ça contre Ugarte en plus, c'est dingue. Et moi, tu parles de Kovacic et tout ça. Moi, j'ai vraiment senti, au-delà des qualités et tout ça, la détermination, mais la différence. Le nombre de fois où j'ai vu Kovacic, même Gundogan, une fois qu'il est rentré, faire ou se plaindre. Il les a écœurés. Et Joao Neves, j'ai encore un tête, il me semble, c'est quand on revient à 2-2, il te fait un run au milieu de terrain où il monte le ballon. Mais tu te dis, mais allez, il va la perdre là, mais il va la perdre. Non. Et je sais plus qui c'est, Vitinha qui rebalance sur Hakimi après. C'est là où il fait penser franchement, il est en train de prendre le petit bout de ce qui se faisait de mieux dans l'histoire des meilleurs milieux du Paris Saint-Germain et c'est en train de devenir un seul joueur. Sachant qu'on rappelle, tu l'as dit Naël, que c'est un 2004 qui vient d'arriver du Benfica. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a une histoire compliquée avec sa mère, qu'il avait perdu, tout ça. Ça l'avait chamboulé, machin. Il arrive à Paris. Temps d'adaptation 0. Rappelez-vous, 2 premiers matchs en Ligue 1, 4 passes décisives. Il est meilleur passeur du championnat de France avec 7 réalisations. Il est en train d'éclabousser la Ligue des Champions de son talent. Il est MVP haut la main ce soir, hier soir. Joyeux Neves, c'est son surnom. Franchement, à 20 ans, faire de telles performances sur 6 premiers mois au Paris Saint-Germain, quand même, il vient d'arriver dans un contexte qu'on connaît. On sait qu'il y a des joueurs où ça ne matche pas. Et lui, en si peu de temps, il arrive à avoir un niveau comme ça. Pour moi, c'est incroyable. Hier soir, il tient sa carte de visite officielle pour le football européen, mondial. Presse, il est au Paris Saint-Germain. Là, voilà, il s'est assumé, il s'est assis et il a dit à l'Europe, voilà, bonsoir, je m'appelle Joao Neves, je fais partie des tout meilleurs à mon poste déjà à mon âge. Et c'était absolument choquant. Vraiment. Et j'ai surtout eu la sensation que le patron naturel de cette équipe au milieu de terrain, c'était lui. Oui. Évidemment que dans le côté métronome, un peu à la Rodri, là, c'est Vitinha qui est un cran plus bas, qui balance. D'ailleurs, j'aimerais qu'on reparle plus tard des transitions et des ballons en rupture, le nombre de ballons réussis. On s'est dégagé, mais superbement. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il était absolument partout. Et il faisait ce qu'on attendait parfois de Vitinha, c'est-à-dire le lasso derrière pour après se projeter. Là où Vitinha a fait un match un peu plus timide, mais bon, il est à la passe et surtout, il est ultra propre, quoi. Vitinha, il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire c'est pas grave si tu mets pas 3 buts depuis l'extérieur de la surface. Par contre, tu es dans ce milieu actif, suractif, avec un pressing, les gars. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas le PSG n'a pas pressé comme ça? C'est fou. Mais c'est ça, c'est qu'il ne pas sortir. On voit le PSG de Luis Enrique. L'Europe a vu le PSG de Luis Enrique clairement hier soir. Et comme tu dis, pour moi, le milieu a bien marché. Même Fabian Ruiz, hein, je le dis pas souvent, moi j'ai bien aimé. Et l'entrée de Warren. Moi j'ai adoré. Axe gauche, axe gauche. Il tombe par gauche. Franchement. Moi, dans l'énergie, dans l'instinct. C'est ce qu'il fallait ce moment-là du match. Très dynamique. Et justement, on en reparlera de Luis Enrique. Pour moi, c'est la victoire de Luis Enrique. Plein de points. Et ça passe par ces changements. Tu vois, je ne vais pas faire l'expert basket, mais il y a, tu vois, ces trucs de starter et finisher. Il y a les 6e hommes sur ceux qui rentrent et qui insufflent quelque chose de nouveau. Et ben, j'ai l'impression que dans la compo d'hier de Luis Enrique, avec justement les entrées de Warren, Dembélé également, Ramos, il y avait un peu un truc de ok, jusqu'à la 60e, ça va être plus du contrôle, plus de voilà, Lee Kangin, Fabian, on va essayer de trouver des relais, on va essayer de faire quelque chose, mais ça ne sera pas la folie. Mais par contre, j'ai des armes sur le banc qui, s'ils rentrent à la 60e, bah, en fait, vont faire les 30-35 dernières minutes et vont mettre un feu de dingue. Donc Dembélé, Warren qui a mis beaucoup de dynamisme au milieu, Ramos aussi, même s'il ne touche pas beaucoup de ballons, bah, comme d'hab, en fait, on lui en donne une, ses buts. Et c'est là-dessus que moi j'ai adoré ce match un peu à deux visages. C'est que en deuxième mi-temps, alors certes on prend les 2 buts, mais tu sens déjà que tout le monde est plus libéré, tout le monde est plus... Il y a un dynamisme, il y a quelque chose de nouveau qui a été insufflé, là où sur la première... alors la première pour moi n'est pas mauvaise. En vrai on se crée des occasions, justement. Plus Fabian, que déjà. Fabian, un bout de genou, il y avait but. Exactement, en plus... Vraiment, si vous voyez les images, mais pour autant, la première mi-temps était plutôt contrôlée, on avait encore une fois le ballon, etc. Deuxième mi-temps, voilà, ils ont lâché les chevaux et ça s'est vu. Et moi, j'ai eu encore cette image, quand on prend le deuxième but,
Marquinhos, toi, tu as dû le voir qui fait allez, enfin, il était Ouais. déjà au showcase de Travis Scott, là, il emmenait déjà tout Il y le a monde même, avec il y a lui. même Désiré Doué, première frappe du match, c'est au bout de 2-3 Oui, minutes. on l'a vu. Il met une frappe et il fait Tout de suite, lever ouais. tout Auteuil, je Comme crois. Neymar. Je sais pas si Ouais, c'est Auteuil ou c'était Exactement. côté Et Auteuil. c'est un truc qu'on se dit constamment quand je regarde notamment les matchs du Real Madrid. Il Vini, n'y a pas un joueur qui, à chaque une touche de gagner, ils ont Ouais. allez, on emmène le Bernabéu avec nous parce que c'est avec eux que ça va passer. Et c'est passé par là parce que bah, vraiment, du stade, j'imagine que ça devait être dingue. Mais Je comprends les supporters du Vraiment, Real. pour moi, il y avait une meilleure ambiance que Dortmund. Ouais. Dortmund, moi, je trouve qu'on se branle trop dessus. Enfin, Oui. pour moi, il n'y avait pas une ambiance de dingue. Tu vois. Surtout Bon, que après, comme j'y on étais pas. Comme on gagnait pas, ou comme tu vois, le stade Ouais, ça suivait pas forcément, il y avait un peu de dégoût. Un peu Là, de... le match faisait aussi que Ouais, c'est ça. tout Ah le bah, parc évidemment. était avec eux. le contexte. Minute 1, et avec ça, avec ce genre de réaction-là, Marquinhos, donc, ouais, voilà, il y avait quelque chose de collectif. Vous avez vu Rio Ferdinand là qui Ouais, bah, lui il était content. On les a choqués. Ouais, on les a et choqués, pour eux, en fait, les en Roses. Angleterre, bah, il y a plus d'ultra, ça a été disband, tout ça. Et du coup, ça les choque que des mecs gueulent pendant 1h30 en 0-2, ils comprennent pas. Ma voix peut témoigner. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu, j'en ai fait des matchs au parc, j'ai jamais vu un parquage extérieur aussi, qui ne faisait autant rien. Bah, c'est supporters anglais. Hein. Ils ont lâché Ah bah. un flares au deuxième but, là, bleu ciel, il y en avait un, il a duré 10 secondes, c'était... Non, mais oui, franchement, ça rentre dans les meilleures soirées européennes du Paris Saint-Germain. J'ai même envie de le dire dans son histoire. Mais du coup, je disais, je comprends les supporters du Real, parce que quand tu vis des matchs comme ça, des retournements de situation, des comebacks, j'ai pas envie d'utiliser le mot remontada, c'est exceptionnel. Et franchement, je pense que c'est un match charnière pour nous, Ouais, ça je suis d'accord. pour cette saison, pour la Ligue des Champions, parce que je pense qu'on sera là en février, toujours. Et ça doit lancer quelque Ça chose. doit lancer quelque chose. Et Ça. j'ai envie de dire quand même qu'on est sur une série de 9 ou 10 matchs consécutifs, on gagne. Et la série est belle parce qu'on n'a pas affronté des. Espali quand même. Ouais, voilà. Bon, Espali, mais mis à part Ouais, ça. ouais, il y avait un beau tunnel depuis le match Ça. de Salzbourg. Il y a eu C'est ça. Salzbourg, ensuite il y a eu un enchaînement Lyon, Monaco, Lens. Monaco, Lens, des déplacements compliqués, il y a eu Ouais. le trophée des champions, etc. Ouais, ça. Exactement. Sur Au une très final, belle voilà où dynamique. on en est. Toujours invaincu en Ligue 1 et potentiellement 6 victoires contre Stuttgart. On peut finir 15e, 14e. Ah ouais, non, mais c'est... Et là, pour le coup, bah, en fait, la vision qu'on a de ce début de saison, de cette première partie de saison, peut totalement changer, en fait. Parce qu'au final, ils sont où les défauts là, à la limite, tu aurais pu finir top 8 du coup, mais si tu finis 14e, bah. Pour une fois, le PSG marche à l'envers. D'habitude, on commençait bien la phase de poule et après on s'écroulait en janvier-février. Là, c'est l'inverse. Ouais. Les gars, vous avez parlé de match charnière, je suis complètement d'accord. Moi, quand j'étais au parc, donc ça me fait surtout cette impression-là. Il s'est passé quelque chose avec les supporters. Bah oui, Franchement, que ce soit la célébration d'Hakimi sur le but hors jeu, là où il insiste avec le logo, que ce Génial, soit d'amour. Joao Neves qui, après son but, va sauter avec le public, doué. Même la célébration après avec les ramasseurs de balles, tout le monde était ensemble. Moi, j'ai vraiment eu la sensation que, alors, oui, on va relativiser, mais il faut aussi kiffer. Là, c'était pas Salzbourg, c'était pas Girone, c'était Man City. Ah, là, là, ils peuvent plus rien Non. dire. Là. Ah bah si, ouais, mais ouais, City ouais, est pas si, encore. si. Ah, moi j'en ai vu des réactions, j'en ai vu. Ouais, Hein. enfin, bref, les mêmes J'en pas ai les vu, ouais, c'est pas le même écouter. City, 6ème de première ligue, je sais pas combien de chaînes en Ligue des Champions. Il y aura toujours un truc. C'est Mais les mêmes nous- gens qui nous ont dit, ah, vous allez voir, là, c'est City. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours un truc. Donc, nous, supporters, on sait ce que veut notre équipe. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose. Cette équipe, elle est attachante. Tu Ouais, vois. oui, c'est attachant parce que c'est insufflé par de jeunes joueurs avec un coach emblématique qui, Ouais. à mon avis, ça doit y aller dans le vestiaire. Cette équipe d'Europa League est géniale. Ouais. Elle est Franchement, géniale, finalement. Ah, je l'adore. Moi, je Surtout, tu l'adore. parlais du plan de Luis Enrique. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il voulait le contrôle, au moins pendant 60 minutes, comme tu disais. Mais quand tu vois qu'il peut faire entrer des Dembélé, des Warren, etc., tu Ouais. penses à Kvaratskhelia qui était en tribune. Mais Il a tu dû dis- se régaler, il a les dû gars. se dire, mais Première soirée au où est-ce parc. que j'ai atterri? C'est quoi ce Les club de tifos, les gars. Mais Ah, non, mais C'est dommage, ils se sont incroyable. ratés Boulogne, je crois. ouais, bah, enfin, Boulogne, ils ont un peu raté parce que ça tombait pas en même temps. Ouais. Nous, derrière nous, c'était le texte là. Ouais. Ça gueulait aussi parce qu'à un moment, il était à l'envers. Enfin, mais bon, l'ambiance générale, c'était exceptionnel. C'est Les principal. flammes, le jeu de Vraiment lumière. incroyable. Vraiment, la soirée est parfaite. Paris est magique. Hein. Moi, j'ai quand même envie de revenir, les gars, sur un joueur dont je suis pas le plus grand fan, même si, enfin, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on en fait un peu trop globalement. C'est Bradley Barcola.
Je l'attendais énormément ce soir parce que pour moi, c'était un match charnière pour lui. Parce qu'il enchaînait les mauvais matchs en Ligue des Champions. Il n'avait pas encore eu ce match référence. Il y a Kvaratskhelia qui pousse derrière. En même temps, il s'était remis un peu en forme contre Lens. Donc pour moi, il jouait très très gros ce soir. Je vois sa première mi-temps, je me dis putain, fait chier. C'est Doué. À un moment, ils ont permuté avec Doué. Je me suis dit putain. Et non, les gars. Et non, il lui a suffi d'une seule action. Un peu comme ce qu'avait fait Savio sur Hakimi à un moment là où il lui met une feinte. Oui. Oh, celle-là. C'est le choix du match. Oui, c'est vrai. Et derrière, Barcola, il fait le boulot pour Dembélé qui la joue très bien, hein, son contre-appel là. Et il est buteur. Donc la deuxième mi-temps de Barcola est super. Et moi, ça me rassure sur notre attaque, quoi. Ah, c'est rassurant, c'est rassurant. Et pour le coup, là, il le tient, son match référence. Ouais. Il l'a enfin. On l'attendait. Et, il y avait le Barça, mais le Barça, en fait, il manquait toujours le but. Il manquait toujours l'aspect décisif. Même si dans le jeu, il était très bon, il provoque le rouge, etc. Là, le match, sa seconde mi-temps, sa première. En vrai, il y a moins de déchets, il y en a encore, mais il y en a moins. Mais en fait, il y a un truc, c'est que je trouve qu'il a joué beaucoup plus spontanément. Ouais, ça, Et là où on lui reproche beaucoup de ne pas avoir de variation de jeu, toujours les mêmes gestes, etc. Ouais. Là, pour le coup, il jouait simple. Quand il avait de l'espace devant lui, il cavalait, notamment sur le but. Le départ, ça part quand même d'une prise de balle où il met petit pont à Nunez. Et il a la lucidité derrière. Et il cavale, hein, parce qu'il fallait passer devant les défenseurs. Même en première mi-temps, en vrai, sur le but d'Hakimi hors jeu, il la joue très bien. Ouais, là où je suis devant ma télé, je crie pourquoi il tire pas. Pareil. Au final, il lui a ramené. Non, c'est Nuno qui l'a donné en jeu. à Barcola. Et il tire pas, et on crie un peu, on sait pas trop. Mais parce que si tu regardes bien, la passe de Nuno, elle est dangereuse. Ouais. Parce qu'il y a un défenseur sur la ligne, C'est ça. elle passe, mais. Il la joue très bien. Il la joue très bien au final, Barcola. Et enfin un match référence. Est-ce que ça peut pas débloquer parce qu'il n'était pas non plus dans la panade, même si ça allait un peu moins bien. Est-ce que ça peut pas encore faire de Barcola un joueur que tu cales un cran au-dessus? Moi, je pense. Moi, dans tous les cas, je pense qu'il va pas perdre sa place de titulaire. Tu penses? Moi, je pense que. Après, il a l'avantage de pouvoir jouer un peu partout. Moi, je pense que ça sera Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Oui, c'est possible. Mais c'est un problème de riche qu'on a enfin, les gars. C'est ça. C'est de se voir se dire Désiré Doué qui va s'est mettre vraiment devant. pas caché hier. Sa première mi-temps, elle est très très bonne. Le fait ça nous fasse chier de mettre Doué sur le banc, les gars, il n'y a rien de plus positif. Hein. Ouais. Après, moi, je suis pas totalement d'accord avec vous parce que quand même, je trouve que c'est quand même un match référence, un match à Montjuic. Ah oui, ça je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que ce soir, il y là, avait le but. C'est ça. Vrai. Après, moi, je pense que il y a tellement une critique que moi, j'ai vu les réactions sur Twitter des gens, même des journalistes. Et pour moi, il n'a pas de plafond de verre. Pour moi, il a un vrai potentiel qui a exploité, évidemment. Mais c'est pas parce qu'il a une mauvaise passe, qui est certes de 2 mois, que c'est un mauvais joueur, qu'il n'a pas de potentiel. Je pense qu'avec du temps, faut le rappeler quand même, il a quoi, 1 an en pro, 2 ans. Ouais, c'est ça, il a Deuxième 22 saison, ans, je crois. Ça, les gars, moi je pense que. Moi, c'est juste là où j'avais un peu plus de mal avec Barcola, c'est que c'est un mec que j'adore, mais c'est un peu le problème des supporters des grosses équipes. Tout de suite, dès qu'il a un peu perf, on l'a tout de suite mis là-haut. On se cherche un peu C'est ça. notre star, notre chouchou du parc. C'est ça, il a 22 ans. Et il incarnait exactement ça. Le mec, on a l'impression que c'est un titi, tu vois, tellement on l'aime, tellement on veut le défendre. Mais ça, encore une fois, c'est le problème des joueurs comme lui, très clivant, qui se cache jamais. Il fait un début de saison de dingue, donc forcément, il y a des attentes de dingue à la hauteur du niveau, du potentiel. Comme tu as dit, il a eu une mauvaise passe, mais des mauvaises passes, ça arrive à tout le monde. Ça arrivera encore. Et ça lui arrivera. Mais l'essentiel, c'est de voir, même dans les mauvaises passes, à quel point il ne lâchait pas. Un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est la débauche d'énergie. Et aussi la confiance accordée par Luis Enrique, qui lâche très vite ses joueurs. Kolo Muani peut en attester, Gonzalo Ramos peut en attester, plein de joueurs. Est-ce que c'est lâcher ou c'est mettre dans le dur pour les tester? Un peu des deux, je pense. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a des points de non-retour avec Luis Enrique où, quand vraiment t'es mauvais, il y en a d'autres qui poussent derrière.
Si ça doit être Mayolu ou Mbaye, un jeune de 14 ans, eh ben, je vais mettre le jeune de 14 ans. C'est l'avantage d'être un gros Tu club. vois. Hein. Mais pour le coup, Barcola, et ça m'a vraiment, il ne l'a jamais lâché. Même dans les matchs où c'était vraiment, même tu vois, Espali, tu vois, typiquement, même si au final il se rattrape très bien, mais waouh, son match il est compliqué. Ouais. Et normalement, un autre joueur aurait été sorti à la mi-temps. Et lui, non. Il l'a jamais lâché. Au final, Barcola lui a très bien rendu parce que bon, son but, c'est un peu un but, voilà, Ouais, mais il ça faut le le mettre. récompense. Mais c'est ça en fait. C'est l'œuvre de tout son travail, toute sa détermination pendant tout le match. Tu le vois, sa célébration. Libéré, tu vois. Libéré, c'est ça. Libéré. Et même dans ses choix, comme j'ai dit, je l'ai trouvé beaucoup moins monotone. Bon, il n'avait pas le meilleur des latérales en face, c'était Nunez, mais il fallait, voilà, dans le duel, il était là. Ses contrôles étaient très bons également. Voilà, on a vu un bon Barcola, et même pour lui, ça doit le persuader que c'est pas ce joueur limité qu'il a pu moi, je pense penser pas être pendant quelques temps. Franchement, je pense que. Alors, c'est vrai que moi, je suis parfois un peu dur avec lui parce que j'en ai marre que les gens en fassent trop et lui mettent trop la pression parce que c'est pour lui aussi. Parce que si tout de suite Oui, on le compare, vous avez vu, au même âge, il faisait comme un tel. Ouais, c'est incomparable avec Mbappé. Et même pour lui, laissons-lui le temps. Il a même pas 2 ans en pro. C'est sûr que là où moi, quand je le vois, j'ai un peu peur du fameux plafond de verre, c'est que j'ai pas la sensation que techniquement, il va avoir le truc en plus. Après, ça peut se développer. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je vois pas en lui le futur vraiment du PSG, si, mais j'ai du mal encore à l'imaginer aller très C'est haut. sûr que techniquement, visuellement, il y a un peu un truc de Nonchalance. c'est ça, c'est pas fin techniquement, mais typiquement sur le but de Dembélé où il fait cette course, pour moi c'est ça les qualités de Dembélé. Ouais. Athlétiquement, Barcola. capable Barcola, d'accélérer, d'atteindre une telle pointe de vitesse C'est un peu comme sans lâcher sa balle. Araujo a pris son rouge. Hein. Exactement. Il court pour passer Exactement. devant. Et sa conduite de balle, je trouve, faut se rendre compte, il va je ne sais combien de kilomètres/heure et il tient sa balle aussi bien. Et la lucidité pour la donner pied gauche à Dembélé. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est techniquement pas le meilleur, mais Mais en même temps, il faut aussi prendre le recul. On parle d'un mec qui arrive de Lyon, qui joue depuis 1 an et demi, qui a joué l'Euro. exactement. Donc, si Didier Deschamps et Luis Enrique trouvent qu'il a un truc en plus, c'est pas Antoine Il a été- Fanguin qui va arriver et dire non. Ouais, c'est ça, mais il a été propulsé très vite et c'est passé aussi par le mercato qui a fait qu'on n'a pas remplacé Mbappé. On lui a donné donc beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus. C'est l'image aujourd'hui. Ouais, carrément. Tu vas dans des cours de récré en primaire, c'est Barcola en fait le héros du PSG et leur star à eux, donc beaucoup de pression. Barcola, toi, t'as kiffé. J'ai kiffé. Et tu penses vraiment que Guevara va. Ou en tout cas, pas côté Ouais, gauche. moi, je peux comprendre. Ouais. Ouais, Dembélé je pense. au 9, Barcola à droite. Mais je pense que, en fait, notre avantage, c'est que notre attaque, elle est tellement flexible. Tu as tellement de combinaisons Ça va possibles. bouger, bien sûr. Et ça, Ouais, c'est j'adore. vrai. Ouais, Même je pense au-delà que des c'est joueurs. vrai qu'il adore aussi. Tu peux mettre Ramos, puis après Oui, c'est Kanguin, puis. Bon, Oui, après, il y en a un qui a disparu. Je pense ça, que bien sûr. Ramos, c'est. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ramos, c'est un peu. En fait, à force de marquer, il s'enfonce sur le banc, je trouve. Parce que, au Je vois ce que final, tu veux dire. c'est un trop fort super sub. Mais quand il start, moi, je le trouve jamais, tu vois. Donc, au c'est un final, peu comme, c'est l'éternel remplaçant. Un peu hier comme Warren et Dembélé, on peut dire ce qu'on veut. Oui, évidemment qu'on aurait préféré Dembélé à Kanguin Titu, moi Warren à Fabian. Il y a un truc qu'on peut pas enlever à Enrique, c'est que Dembélé et Warren à faire rentrer, surtout C'est ça. contre une équipe mollassonne qui bouge pas, nonchalante. Là où Ça a fait mal. des entrées de Lee ou Fabian auraient été J'ai été totalement Fabian quelconques. dans ce match. Exactement. Après, tout dépend de la physionomie du match. Tu vois, si tu mènes au score, t'as besoin de maîtrise. Fabien, c'est pas encore, dégueu. je pense qu'il peut un peu juste plomber l'intensité du match et Ouais. plomber le match, enfin qui reste loin. Ouais. Ouais. Non, moi, franchement, ce que j'ai adoré, c'est que la veille du match, Luis Enrique en conférence de presse, il dit demain, vous verrez un PSG puissant, ultra puissant. Et les mots ont C'est ça comme. été retranscrits sur le terrain. Enfin, c'est. Moi, c'est la dalle. C'est juste C'est la génial. dalle qui m'a. J'adore ce PSG, franchement. Franchement, mais les gars, en face, c'était City. Ils étaient apeurés. Franchement, je pense que
Kovacic, il va s'en rappeler de João Et Neves. puis tu sens qu'ils ont attendu ce match depuis longtemps. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. vraiment une équipe de gamins qui, tu vois, nous, comment on attend ce genre de match, bah, j'ai l'impression que certains sont pareils, tu vois, genre Doué, bah, je pense vraiment que ça fait 2 mois qu'il a coché ce match et qu'il est en mode, je serai là ce soir du 22 janvier et je vais donner ma vie dessus, tu Qui vois. continue son Et ils sont roleplay. tellement La attachants. progression douée. C'est ça. En fait, on les voit progresser, on les voit s'améliorer de match en match. Et c'est un peu la consécration hier soir où on se dit, ok, donc ces petits gamins là, tout frêles, la moyenne de taille c'est 1m72, ils sont capables de 12 faire ça ans, ouais. contre le Manchester City de Pep Guardiola, avec en tête d'affiche Luis Enrique, un peu papa de tous ces mecs. Il y a un côté familial, hein. Ouais, c'est ça, Il y a les c'est grands ça. frères, il y a Marquis. il y Et a- puis moi, je peux pas m'empêcher de me dire que peu à peu, année après année, on va vraiment voir cette équipe grandir et on est sur la bonne route. Ouais. En tout cas, peu importe, ce genre de match nous rassure un petit peu sur ce projet-là qui, certes, est très inquiétant parfois parce Moi, que je trouve tu qu'on te se dis- stabilise quand même. c'est ça. Des fois, tu te dis, il te manque de références ou quoi, mais en même temps, les références, tu les établis. Mm. Les briques, c'est toi qui les poses, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu manges pas sur le travail de Leonardo, de je ne sais qui, en essayant de gratter Neymar. Allez, s'il te plaît, fais-moi encore un dernier coup de génie et toi. Tout le monde sur le côté, on va rafraîchir, ça prendra le temps que ça prendra, avec les critiques qu'il y aura. Il y en a eu, à juste titre parfois c'était trop. Voilà, j'espère que les vestes se retourneront peu à peu, parce qu'on a pu lire quand même des vraies dingueries. Pour moi, je reste quand même persuadé que la campagne en elle-même, même si les résultats sont mauvais dans le jeu, même si voilà, ça a été entre nous surtout fruit de beaucoup de débats, Oui, pour moi, cette campagne n'est vraiment pas si chaotique que il faut voilà. attendre le dernier Même match. si, Surtout exactement. vu les adversaires. Mais dans le jeu, je trouve vraiment que chaque match, on n'est vraiment pas ridicule, loin de là. Dans le Et- jeu, on a bouffé toutes les équipes, sauf Arsenal. Voilà, Mm. c'est ça. Même le Sinon- Bayern, franchement, même à 10, Ouais. on les a regardés. Donc voilà, ça fait juste plaisir de voir enfin un résultat positif à la fin, parce que c'est bien beau de dire dans le jeu, faut du concret. Enfin, on l'a eu, maintenant, cap sur Stuttgart. J'avais parlé d'une autre recrue, Pas chaud. William Pacho. Parce que franchement, il avait un client en face, Erling Haaland, et encore une fois hier soir, patron. Il lui a fait vivre un calvaire, les gars. Il est trop Il fort. a Erling Haaland dans sa poche. Première mi-temps, j'ai eu un peu peur, moi. Je sais pas s'il y a 2-3 séquences où je me suis dit, aïe, attention, marque-le. Ouais, il met un peu de temps à se mettre dedans, mais Finalement, franchement, faut le Voilà. dire, cette charnière, elle est top. Ouais, C'est marche une bien. c'est une top charnière pour moi européenne. Et à l'image d'équipe MB en 2020, pour moi, il a très bien géré Haaland, même s'il met son but finalement. un défenseur qui défend. Ouais, Et surtout, bien il y a un moment où moi je me suis dit, ah oui, et ça reflète l'équipe dans l'impact qu'elle met. C'est, rappelez-vous, quand Lewandowski il bouffait Beraldo de la tête, Ouais. là, Ederson, qui est censé être le meilleur gardien d'Europe au pied, il était 2-1 pressé par Lee Kangin et tout ça, donc il devait balancer en catastrophe sur Haaland. Haaland, ben non, il n'est pas tranquille parce que il y a Pacho, je l'ai vu faire 2 choses hyper intéressantes. Je me suis posé un moment, je me suis dit, allez, on va regarder l'équatorien, là. Je me faisais vraiment chier. Non, en plus, mais premièrement, il allait le fixer au corps. Il lui mettait son coup d'épaule. Ouais, très important. Il l'a fait 2-3 fois. Ensuite, ce qu'il a fait hyper intelligemment, il a laissé Haaland récupérer la balle quasiment au niveau de la touche pour qu'il joue en remise. Et où est-ce qu'il était? Il était tout de suite au second ballon. C'était pour Nunez. Il fait 15 mètres de plus, donc il l'a récupéré tout de suite. C'est ça. Les phases de possession de City ont été maigres. Oui, Et- oui. En première mi-temps, il y a eu Agressif. quelques occasions dangereuses, une de De Bruyne notamment, sur un bel arrêt de Donnarumma, mais c'est vrai que on les a pas vu tant que ça. Hein. Ouais, non, J'ai vraiment. senti un truc tomber. Mais franchement, ça commence à faire quand même beaucoup de matchs pour Pacho cette saison, notamment en Europe. Et C'est beaucoup le joueur du de- PSG qui a le plus joué. C'est ça, et beaucoup de top attaquants rencontrés et des duels à chaque fois gagnés. Moi, j'ai le souvenir d'Harry Kane, Oui. où Pacho contre Harry Kane lui a fait la misère. L'Atlético, Julian Alvarez, Griezmann, ils n'ont pas existé. Il y a à la limite, contre Arsenal, Kai Havertz, il a eu un peu plus de mal à le prendre. Je pense que contre Info 9, il est moins bon, il a du mal à se déplacer aussi vite.
Mais voilà, il a ça pas commence à faire. aidé par son gardien. Également. Donc Kane, Alvarez, Griezmann, Haaland, Pacho commence à avoir les poches bien remplies. Oui. Et ouais, lui, voilà. Mais non, ça fait plaisir. Et même pour lui, il est en train de découvrir le très très haut niveau cette saison. Mais on dirait pas, on dirait que ça fait 10 ans qu'il fait ça. Et ouais, quelle recrue. Les gars, lui, c'est pas une star, mais quand on parle de soldats, parce que oui, une équipe, il faut pas toujours des stars. Les stars, on est en train de se les forger offensivement avec des Barcola, avec des Doué, des Guevara. Même Joao Neves, ça va devenir une star, Warren, machin. Il te faut des soldats. Le gars est tout jeune, avec son petit truc à la Benzema au rein, les gars. Et son chewing-gum. Ouais, il t'apporte Il a pas lâché. Il y a ça, et moi, les gars, Joao Neves, il est. Ouais. Vous l'avez vu ou pas? Il y a Oui, pas, oui, il la est langue. tout le temps. Tout Tout le temps comme ça quand c'est exceptionnel. Ils ont leur mimique et on est en train de les adorer comme ça. Il y a un nain que j'adore, les gars, sur qui je fondais énormément d'espoir en ce début de saison. C'est Hakimi qui devient, mais au fur et à mesure, tout bonnement, le patron numéro 1 de cette équipe. C'est marrant parce que l'année dernière, tu me disais que tu l'aimais pas trop. Et évidemment, parce que Hakimi, pourquoi? Parce que j'étais tellement frustré, parce que je sais qu'il peut aller tellement haut que ça me rendait dingue de le voir faire des matchs de merde, de le voir énervé contre Marseille, à s'énerver. Parce que quand tu détestes un joueur, c'est que dans le fond, tu crois en lui. La première vidéo que j'ai fait sur TikTok sur ce compte-là, avant même le début de la saison, le Paris Saint-Germain va faire une grande saison si Hakimi prend les responsabilités qu'il en devient. Vice-capitaine, patron d'une équipe de jeunes, grand frère, parce qu'il a quoi? Il a 25-26 ans. T'es pas tout jeune au PSG dans cette équipe-là. Donc, oui, j'avais beaucoup d'attentes envers lui. J'allais être très critique. Force est de constater qu'il est énorme depuis le début de la saison. Je pense que c'est le meilleur Parisien. Ouais, il a pris ce rôle de leader, de papa, comme tu dis, de grand frère. Et il prolonge. Et il prolonge jusqu'en 2029. Enfin, franchement, je pense que beaucoup ont eu des interrogations sur un potentiel départ au Real Madrid pour suivre Mbappé. Finalement, non. Il reste au Paris Saint-Germain, il est motivé, il aime le club et ça se voit sur le terrain. Tu vois, moi, quand je vois Hakimi, il me fait plaisir. C'est footballistiquement surtout, il apporte tellement à ce PSG. Il est tellement devenu complet en fait avec Luis Enrique qu'aujourd'hui, que ce soit quand il est à l'intérieur du jeu ou que ce soit à l'extérieur du jeu, il sait ce qu'il fait. Et pour moi, comme tu disais, c'est le meilleur joueur parisien cette saison. Alors, c'est le patron. Il a, comme tu as dit, il a su enrôler ce nouveau statut. Il a élevé son niveau. Exactement, même mentalement, il a su s'élever, aller plus loin que ce joueur, comme tu as dit, immature, souvent qui sortait de ses matchs. Et voilà, c'est de loin le meilleur latéral droit du monde pour moi aujourd'hui. Il est intouchable, il a un sentiment de puissance. C'est quand on me demande un athlète, je te cite Hakimi, c'est un athlète de dingue. C'est vraiment, c'est ça, c'est l'archétype de l'athlète complet, fort et il représente quelque chose. Moi, j'étais un peu sur la même ligne que toi. Il m'a toujours, en fait, il me frustrait. Ben oui, c'est vrai. Il me frustrait beaucoup parce qu'on connaît Hakimi et moi, quand il arrive de l'Inter, c'est un move de dingue. C'est un peu à la Guevara. Ouais. Où tu te dis, mais attends, on est capable d'attirer ce genre de joueur. Exactement. Et ça, là, quand on avait recruté Hakimi, les gars, ça m'avait fait quelque chose. C'est ça. Et en fait, au final, on a été souvent déçus. Mais voilà, dans les bonnes dispositions, j'en reviens encore à Luis Enrique, mais il a aussi sa part de responsabilité là-dessus parce qu'il le fait jouer dans les meilleures dispositions possibles, lui donne la liberté la plus totale. Et aujourd'hui, on a un joueur qui, ça se voit, prend du plaisir à jouer au foot. Pour le Paris Saint-Germain, il se régale. Moi, hier, j'avais une peur, les gars, c'est qu'il ne trouve pas la mesure entre devoir défendre sur Savio, puis Grealish, et en même temps pouvoir attaquer. Et ben, Luis Enrique a répondu de la meilleure des façons, en prenant des risques, en mettant Hakimi très haut, mais il y a certains moments, je me disais, mais attends, mais Hakimi, faut pas que Marquinhos se trouve derrière, parce que du coup, c'est Marquinhos qui venait suppléer sur le côté droit, sauf qu'Hakimi est tellement un coffre de dingue et tellement rapide qu'au cas où il redescendait. Et ça montre aussi la confiance qu'a ce Paris Saint-Germain là en eux, tout simplement. Et moi, ça me rassure. Il y en a un qui m'a un peu moins rassuré, qui je trouve est parfois moins bien utilisé, mais il faut faire un choix. C'est Nuno Mendes qui, pour moi, il reste le moins bon Parisien hier. Sa première mi-temps n'est pas bonne. Il est fautif sur le premier but de Grealish. C'est un peu le problème de Nuno Mendes, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire, mais au sein d'une même mi-temps ou d'un même match. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore Nuno Mendes. Vraiment, c'est un de mes joueurs préférés.
Mais hier, se faire déborder par Akanji, c'est-à-dire leur défenseur central, c'est interdit. Il a fait un sale match. C'est interdit. Et franchement, je sais pas si c'est à cause de ces problèmes de prolongation ou pas, mais dernièrement, même cette saison, Non, cette saison, il est pas bon. Il est pas bon. c'est pas terrible. Enfin, terrible. faut qu'il s'enlève ça de la tête parce que bah nous en tout cas moi ma vision c'est ok tu fais ça, moi je suis Luis Campos, Luis Enrique, donc là tu te fais déborder comme ça à chaque gros match. Lamine Yamal on s'en souvient, hein, il se fait manger à chaque fois par son vis-à-vis. Surtout Sancho. Jadon Sancho c'était Ouais. chaotique. Ah, Et c'était après, dur à voir. tu viens dans le bureau, tu demandes 15 millions de salaire. Bah, sois cohérent, commence à faire des bonnes performances dans les matchs qui comptent. Parce que pareil, c'est un athlète de dingue physiquement, puis il est puissant et tout, il dégage un truc. Mais défensivement, il y a des choses qui sont pas acceptables à ce niveau-là. Surtout que moi, je trouve qu'avant sa blessure, je le trouvais plus rassurant défensivement. Ouais, je suis bizarrement. d'accord. Et depuis son retour, il a du mal. Je sais pas si c'est Sur un lien. les appuis, peut-être, Moi, ça me- moins explosif. pour le je coup, sais pas. Je suis d'accord avec vous, mais ça me fait pas peur. Moi, je pense qu'il Non, faut non. évidemment le prolonger. Je crois totalement sûr. en lui. Offensivement, les gars, il est capable de faire des trucs, mais Bien rappelez-vous sûr. contre la Juve, là. Ouais. Oh là là, moi, je l'ai vu faire des... Bah, c'est pas anodin que, Contre le Bayern aussi. que Luis Enrique l'ait mis à gauche pour la fin du match. Hein. Oui, Il est c'est vrai gauche. qu'il le fait, ouais. Il a Pour, mis pour Hernandez. assurer aussi. Ouais. Moi, je crois complètement en lui. Il y en a un autre, parce que j'ai envie qu'on parle de lui. J'ai entendu aucun supporter parler de lui. Il faut pas parler de Gigio que quand il est mauvais. Oui, oui. Ce soir, hier soir, on a du mal, putain. Il est excellent au pied. Moi, je l'ai vu Très rien rater. Il fait sur le but de Grealish la première parade. J'ai cru que c'était un montant ou quoi. Non, il la sort. Derrière, on n'a pas de chance. La frappe d'Haaland, il est à rien de la sortir. Donc, enfin, on a un Gigio qui se met au niveau de ses Ouais, coéquipiers. taille pas trop. Pour le coup, lui, il a eu son match référence. Ah oui. Ah non, il y a PSG City quand même au Parc des Princes. lui, Ouais, et en je trouve que poule. Donnarumma, il a quand même des matchs références. Là, je parle en Ligue des Champions. Ah, ok. Parce que, Ouais, bon, quand même. voilà, Alors, vous êtes durs, les gars. en Ligue des Champions quand même. Cette saison, tu veux dire? Je parle en général en Ligue des Champions. Ah, Mis à part, moi, je vois c'est- que le PSG City en poule. Il y a 2 ans, 3 ans. Moi, franchement, au-delà de parfois ces âneries au pied, Pas que ça, les duels aériens. ouais, il y a ça, il y a ça. Mais En fait, il y a toujours ces boulettes qui, ouais, c'est le qui pied. viennent. En fait, Donnarumma, c'est le genre de gardien qui te fait jamais gagner les matchs, mais juste parfois ne pas perdre, quoi. Ok, Ah, je vous trouve dur, des les gars. fois, il te fait pas les perdre, mais. Il, voilà. il nous a fait, Et les gars, quand sur même sa le ligne. montage TikTok là que je t'avais envoyé, Je vois suis exactement d'accord. le cas de figure. où il y a les 20 boulettes depuis qu'il est là, où Ouais. tu te rends compte d'à quel point il nous a fait Ah, mais en Ligue des souffrir. Champions, moi je peux te les citer. Hein, c'est Ah, pas- non, Ouais, mais mais je c'est suis bien terrible. d'accord. Contre Coman, tout ça, il doit faire beaucoup mieux. Mais sur sa ligne, je maintiens que ça reste un des meilleurs gardiens du monde. Oui, Sur c'est Penaud, ça reste un des top gardiens Oui, du monde. oui, oui. Hier soir, il y a un moment où ça commence à être chaud. Il me semble qu'on doit être à 3-2. Il te fait une magnifique sortie sur corner Oui. où il la balance devant. Enfin. Franchement, Il est sorti, et il y a eu faute. oui, c'est Ouais, vrai, il y a eu faute. enfin. Mais en fait, avec Donnarumma, c'est dur de se projeter dans le sens où d'un match à l'autre, tu te Ouais, dis, ah, c'est putain, ça. je Dans crois en lui. Dans Ah, deux c'est jours, chier. il peut y avoir Ouais. une frappe de Ito. Il se trouve complètement. 1-0 Reims au bout de 2 minutes. Bon, bah voilà. Et au bout d'un Bravo, moment, c'est Donnarumma, Donnarumma. il a quel âge aujourd'hui? Il a 25 ans. Ouais, 24 24, je ans. crois. Il doit prendre ce rôle de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Pour moi, Il il doit l'est, les gars. avoir, 25 ans. Ah, il bah, doit avoir ce Oh, il est statut. indiscutable, les gars. Il Oh. doit avoir ce statut. Pour moi, de- Safonov. Oh non, les gars. Il a Non, fait mais- quoi, ça non, mais fait- dans les faits, cette saison n'est pas indiscutable vu son Si. niveau. Oh, vu son niveau. Bah, non. le peu de fois où il n'a pas joué, c'est parce qu'il était blessé ou il était malade, il était père, quoi. Moi, Ouais, il a été Safonov a été préféré contre le Bayern, hein, oui, pas. Ouais. c'était pas le coup, il était Non, malade là. Il était sur le banc. Et même il y avait des gros plans de lui à la télé. Pour moi, en tout cas, Donnarumma est le numéro 1 et largement. Parce que bon, Safonov, on n'a pas encore vu grand-chose. Oui, je suis d'accord. Juste à 25 ans, pour moi, il doit prendre ce rôle de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Il doit avoir Oui, c'est pas ce normal statut qu'il y ait de des leader. C'est discussions ça, avec exactement. Safonov. Exactement. Et même plus globalement, à son âge et avec le potentiel qu'on lui prédit depuis le début de sa carrière, je rappelle qu'il a commencé sa carrière à 16 ans quand même, à Milan. Il doit être dans le top 3 gardiens européens. De toute façon, Donnarumma, c'est clair. Pour moi, c'est soit il prolonge, soit on fait chevalier là, Oui, cet ouais. été. Mais Vous préférez quoi d'ailleurs? Donnarumma. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que en même temps, Chevalier, pour moi, il a tellement tout. Et J'ai Donnarumma. répondu robotiquement, mais bon, je sais pas en vrai. Ouais. Là où Donnarumma, en fait, pour moi, Ouais, il y a c'est juste des dans points de l'idée, nos quoi. retours. Ouais. En fait. Et au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Tu vois. Moi, je fais le Après- choix fort.
Je prends Chevalier. Ouais, non, mais franchement, je comprends. Oui. Je comprends. C'est juste que moi, ce que je kifferais, c'est maintenir. Alors, si évidemment il reste bon, maintenir ce groupe soudé. Lui, il a l'air vraiment d'être attaché à Paris. Oui. C'est ça. En fait, c'est à quoi je me rattache. C'est que lui, Et il n'est pas a non l'air plus vraiment abominable, les gars. d'être là. Non, bien sûr. Mais il y a toujours des boulettes et. Bon, en tout cas, au lieu de parler des boulettes, Voilà. hier soir, il a Hier été soir, nickel. soyons Voilà. positifs. Faut dire ce qui est. Hier Hier soir, soir, il était taille bon. patron. Vraiment. Il a vraiment. été à l'image de l'équipe, donc il faut le dire. S'il peut tenir ce niveau-là, maintenant, continuellement et être régulier, voilà, ça reverrait peut-être les plans même du club pour le prolonger à la fin de la Parce saison. que c'est vrai qu'on n'en entendait pas parler, mais. Non. En l'état, les gars, le Paris Saint-Germain est 22e, ex-aequo à 10 points. Pour vous faire simple, 3 points et équivaut à une victoire contre Stuttgart. Sans vous parler de goal average, peut nous refaire monter à la 8e place. Et, non, mais évidemment, sans que les autres équipes aient joué. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a 3 points d'écart entre le 24e et le 8e. Donc cette dernière journée va absolument tout changer. Si Paris est amené à battre Stuttgart et fait un bon move au goal average, on peut facilement espérer un top 17, top 16, top 15. Donc la campagne est complètement relancée. Attention à pas tout niquer en allant faire un mauvais déplacement en Allemagne. Ouais, c'est ça. Pour moi, il faut confirmer ce. Stuttgart, c'est en Allemagne. Ah, Stuttgart, pardon, j'ai compris que c'était bon. Maintenant, il faut confirmer ce bon Le speaker a résultat. fait l'erreur d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu. Ouais, si, je te jure. Il a fait. Je sais plus ce qu'il a raconté. Et après la victoire contre Leipzig, là, on voit les images. Laisse tomber. Horrible le speaker. Ouais, je pense qu'il faut confirmer ce bon résultat maintenant contre Stuttgart donc parce que si tu perds dans une semaine après avoir fait tout ça, ça n'aura plus vraiment de valeur. Donc faut confirmer, faut y aller, ne pas stresser, ne pas voilà, ce genre de match là je les déteste comme tout ou rien, même si là heureusement qu'on a gagné parce que du coup c'est pas tout ou rien, je crois qu'un nul ça suffit. Donc voilà, on se met dans les meilleures dispositions possibles. En plus de ça, on a encore Regain de confiance. Maintenant, faut faire le boulot là. Après, ça serait un scénario totalement PSG de faire un mauvais résultat là-bas. Et vous savez quoi? Hop là, Men in Black, on s'enlève ce truc-là de la tête, les gars. Le scénario d'hier, c'est absolument pas PSG. Être capable de renverser des matchs comme ça sous pression. Donc non, on va aller battre. J'allais dire une folie, c'est Bosch, j'allais dire. On va aller battre Stuttgart tranquillement et ça va le faire. Donc non, on est positif jusqu'au bout.